Tu recherches à étudier le français pour parler le français de tous les jours. Pas pour apprendre un français académique, mais pour avoir des conversations avec des Français en France, avec tes amis en cours de conversation dans ton pays, pendant tes vacances. Il y a beaucoup d'opportunités de parler en français. Alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne Parfums de France. Tu peux bien sûr t'abonner à toutes les ressources que je propose en ligne avec tous les conseils pour réussir à parler ce français de la vie de tous les jours. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes notifications. Écoute, tu peux regarder les commentaires de mes abonnés que je remercie encore et qui suivent régulièrement tous ces posts. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de t'offrir justement un cadeau de bienvenue pour aller découvrir un programme que j'ai créé qui s'appelle le français in situ. Alors in situ, ça veut dire en situation de communication, en conversation, et plus précisément en Val-de-Loire, parce que j'habite dans le magnifique village de Fontevraud-l'Abbaye, et il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui habitent en Val-de-Loire, qui m'ont aidé à concevoir mes programmes, mais en fait, eux, ça y est, ils ont suivi des cours de français. C'est pour toi que nous avons conçu ce programme. Sans plus attendre, je te présente le contenu du programme de 12 fiches pratiques. Si tu veux bien regarder et voir si ça te plaît. Bonjour, bienvenue dans le français in situ. Tu vas passer à l'action dans un instant, en situation réelle de communication autour de thèmes intéressants. Mais d'abord, j'imagine que tu veux savoir ce qu'est le français in situ. Alors, tu as 12 fiches pratiques thématiques et je voulais partager avec toi le contenu global de ces fiches pour que tu commences à plonger dans l'ambiance de cette formation. Dans la fiche A, comme acheter quelque chose, tu vas apprendre à acheter quelque chose. Nous sommes allés dans un magasin à Saumur et ensuite chez une artiste bijoutière à Fontevraud. Je n'en dis pas plus. Beaucoup de mes étudiants du français ont des difficultés à prononcer le mot accueil. Tu sais ce que veut dire accueil ? Eh bien, c'est l'occasion pour toi de communiquer avec moi dans la section commentaires sur la page de la formation. Nous avons une interaction sur chaque page de la formation. Alors, dans la fiche A comme accueillir un visiteur, tu vas apprendre à faire les présentations avec les gens que tu connais et les gens que tu ne connais pas. Parce que c'est important pour toi d'inviter un voisin ou un ami français à l'apéritif, n'est-ce pas? Et très rapidement, à l'apéro, vous allez peut-être parler des activités de loisirs. Qu'est-ce que c'est qu'un loisir? Tracy, une amie anglaise que tu vas voir dans la vidéo, m'a dit que ce n'est pas un mot connu par les Anglais, le mot loisir. Eh bien, c'est un hobby. Tu es d'accord que c'est un sujet de conversation intéressant, non? Et quand nous parlons des loisirs, nous parlons également de nos activités quotidiennes. Alors, ça veut dire quoi le mot quotidien et le mot quotidienne? Eh bien, ce sont tes activités de tous les jours. Dans la fiche A comme activité quotidienne, tu vas apprendre à parler de tes activités de tous les jours. Alors, ça semble simple comme bonjour, mais tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça. Dans la fiche A comme actualité, tu vas apprendre quelles actualités intéressent les Français et les habitants de Saumur. Et toi, après, tu vas pouvoir comprendre plus facilement les magazines, les journaux, les actualités à la télévision et à la radio.
Une autre difficulté du français, ce sont les adjectifs. Tu vas apprendre l'importance d'apprendre à utiliser les adjectifs pour parler de la région où tu viens en vacances ou du patrimoine où tu te trouves. Et après, nous allons apprendre à utiliser les adjectifs devant ou après le nom avec certains adjectifs comme certain, grand, nouveau, ancien, parce que la place de l'adjectif change le sens. Dans nos conversations courantes, nous utilisons beaucoup les adverbes. C'est pour ça que dans le français in situ, il y a plusieurs fiches pour que tu étudies tranquillement les adverbes. Alors, nous commencerons par les adverbes de fréquence pour parler de tes activités préférées et de la fréquence avec laquelle nous faisons nos actions. Ensuite, nous allons étudier les adverbes de lieu. Derrière moi, regardez, il y a cette magnifique abbaye de Fontevraud. Et j'habite encore plus loin derrière, la rue Robert d'Arbrissel est juste derrière l'abbaye. Devant moi, j'ai la magnifique forêt de Fontevraud. Mais évidemment, vous devez apprendre au-dessus de, en dessous de. Il y a beaucoup d'adverbes et de prépositions de lieu. Alors la manière, j'ai dit tout à l'heure, tu vas étudier tranquillement les adverbes. Tranquillement, c'est un adverbe de manière. Est-ce que tu as déjà dit en français « je t'aime »,« je vous aime » ? Eh bien, pour parler de tes activités préférées, tu vas étudier la fiche A comme aimer. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Est-ce que tu aimes la France? Un petit peu, ou à la folie, passionnément. Pour terminer, je vais t'emmener dans le passé grâce à la fiche A comme album souvenir et tu vas pouvoir réviser l'imparfait. Mais au fait, est-ce que tu as étudié la fiche gratuite A comme en année? Parce que beaucoup de mes étudiants ont des difficultés pour utiliser en année. Ils m'ont demandé quand est-ce que j'utilise en, quand est-ce que j'utilise année. Eh bien, l'objectif de cette fiche, c'est de t'expliquer quand et comment utiliser en et année. Voilà toutes ces explications. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Ça veut dire, je suis très impatiente de te retrouver pendant toute cette formation de 12 épisodes et surtout n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des problèmes. Est-ce que tu as aimé? Tu me le dis dans les commentaires de cette vidéo? À la fin de cette vidéo, je t'offre une fiche pratique complète pour pouvoir parler de tes activités quotidiennes. Cette fiche comprend plusieurs vidéos, du vocabulaire et des expressions thématiques relatives aux activités quotidiennes, le script intégral, des activités de prononciation, de compréhension orale. Tu as plusieurs heures de travail et je te l'offre parce que c'est pas facile de faire confiance en ligne quand on ne connaît pas quelqu'un. Alors tu vas pouvoir réutiliser le vocabulaire, les expressions, ok? Donc le premier lien dans le descriptif de cette vidéo, c'est pour avoir accès à la fiche complète. C'est un vrai cadeau, hein. J'ai mis beaucoup de temps à filmer les vidéos, à créer les quiz, à faire le script intégral. Je te dis pas. Et après, si tu veux aller plus loin et t'abonner au programme de 3 mois du français in situ, tu cliqueras sur le deuxième lien pour en savoir plus. Eh bien, je te remercie d'avance pour ta confiance et surtout, j'ai hâte de te retrouver de toute façon. Au revoir, bonne continuation. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur
se construit sur un air fait pour eux.